Ils ont voulu humilier Brahim Diaz aujourd'hui. Après la victoire face à Monaco, tout le monde attendait le Real Madrid au tournant aujourd'hui. Et bah malheureusement pour vous, vous allez devoir attendre pour vous foutre de notre gueule. Même si aujourd'hui le score est très petit comparé au précédent match, on a vu des choses très positives côté Real Madrid. Déjà tactiquement parlant, depuis l'arrivée d'Arbeloa, on est beaucoup plus stable. Ça fait maintenant 2 ou 3 matchs qu'on voit à peu près la même composition. Aujourd'hui par exemple, à part Kamavinga qui a remplacé Tchouaméni qui est suspendu, c'était la même composition que face à Monaco. Chose qui manquait énormément avec Xabi Alonso. D'ailleurs on se plaignait de ça. À chaque match c'était une nouvelle composition. Au moins avec Arbeloa, on a quelque chose de clair. Aujourd'hui, on a fait face à une équipe de Villarreal qui est venue avec des intentions, contrairement au match aller. On se rappelle tous qu'au match aller, ils avaient aligné le bus. Sauf qu'aujourd'hui, malgré une légère domination de la part du Real Madrid, le match était assez ouvert en première mi-temps surtout. Il y avait des occasions de part et d'autre. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a encore vu une équipe du Real Madrid qui avait de l'envie. Des joueurs comme Franco Mastantuono, Jude Bellingham qui ont confirmé leur précédent match. Rarement aujourd'hui, Franco Mastantuono sur son côté, il n'y avait rien qui passait. Le travail défensif qu'il a fait aujourd'hui était juste énorme. Malheureusement, mon problème avec lui, c'est qu'offensivement parlant, ça reste encore à désirer. Parce que c'est bien beau de défendre tout le temps, de faire les replis défensifs, mais mon ami, t'es un ailier. Quant à Arda Güler, certes, c'était moins bon que le match précédent face à Monaco, mais aujourd'hui, il a été bon quand il le fallait. Et je trouve que si aujourd'hui on l'a pas assez vu, c'est parce que Jude Bellingham était beaucoup plus en avant que lui. Et c'est justement ça qu'il faut éviter. Si Arda Güler doit jouer 10, il faut que Jude Bellingham reste derrière. Aujourd'hui, on va pas trop se plaindre, étant donné que Jude Bellingham a quand même été bon. Et le côté où il est un peu partout au milieu, là, moi, j'aime pas trop. Il faut que chacun respecte son poste. Et s'il y a bien quelqu'un qui m'a énervé aujourd'hui, c'est encore lui, Kamavinga. On a en 2026, mais le frérot, il maîtrise toujours pas ses pieds. Ah, c'est quoi ces pertes de balles? En première mi-temps, on a failli se prendre un but à cause de lui. Offensivement parlant, on a vu un Vinicius qui était bien en jambes aujourd'hui comme au match précédent. Malheureusement, Kylian Mbappé n'était pas très en vue, mais il a quand même fini par marquer, heureusement. Défensivement, on a eu un très bon Raúl Asensio et Valverde. Maintenant, faut espérer un faux pas de la part du FC Barcelone demain. La question est, si la saison s'arrête ici, est-ce que Mbappé est actuellement le ballon d'or? Encore une fois aujourd'hui assisté par Vinicius, on a bien évidemment de quoi y penser. Un match encore une fois très complexe et on s'y attendait forcément, le déplacement chez les sous-marins jaunes n'est jamais quelque chose de facile. Même si après un festival contre Monaco en Ligue des Champions, on s'attendait tout de même à quelques buts en plus. Finalement, comme lors du dernier match, c'est Vinicius qui prend l'initiative sur son côté, arrive à prendre le dessus sur son vis-à-vis et arrive à réaliser le dernier geste, donc la passe avant de se faire prendre. D'un angle aussi fermé, c'est Mbappé qui va venir terminer ça définitivement et inscrire le tout premier but du match. Comme si c'était pas tout, le mec provoquait un penalty et en plus de ça, signe une panenka pour le retour de Brahim Diaz. Brahim Diaz, je ne sais pas si pour le coup tu te trouves au mauvais endroit, au mauvais moment. En tout cas, il avait qu'une intention de montrer ce que c'était une panenka décisif pour tuer le match contre le Villarreal. Bien évidemment qu'on peut fortement y penser. À partir du moment où toute compétition confondue, Kylian Mbappé signe actuellement son 39e but, donc le but qui vient s'ajouter avec la panenka. 87 buts en 87 matchs pour le Real Madrid. Ça, c'est encore autre chose dont je parlerai dans mes livres. Tellement c'est devenu banal pour lui marquer des buts. Je ne sais pas comment il est arrivé à ce niveau-là. Brahim Diaz, je suis désolé. Mbappé, c'est tellement méchant de faire ça. Le mec est de retour au Real Madrid à peine sur le banc, qu'on félicite Pape Caille devant lui et qu'on lui met un double zoom en pleine gueule. Comme si c'était pas assez, Mbappé marque un premier but, mais il marque un deuxième. Il provoque un penalty. Pour tuer le match, il te plante une panenka en pleine fin de match pour littéralement détruire Villarreal. Et avec quel sang-froid, quelle facilité il a lâché ça sans pression, sans complexe. Bien évidemment, on sait que ce n'est pas méchant. Mbappé et Brahim Diaz s'entendent bien dans la vie de tous les jours. Mais pour le coup, je suis sûr que Brahim Diaz, là, pour le coup, sur le banc, il a dû avoir un petit pansement. Je reviens dessus, j'en parle forcément, mais Mbappé, les gars, c'est stratosphérique. J'en ai forcément fait une vidéo où je demandais à tout le monde si la saison aujourd'hui s'arrêtait, qui était le ballon d'or, mais vous l'avez devant vous. Le premier but, il le marque d'un angle très fermé. Tu sais pas comment le ballon il rentre, tu sais pas comment il fait. Le Real Madrid a 1 point du Barça. Aujourd'hui, le Real Madrid peine à tuer le match, à faire le break. Il provoque un penalty, il te met une panenka. 39 buts, toutes compétitions confondues. Toutes les compétitions majeures se jouent encore. Il a tellement tout pour lui actuellement. Il peut encore tout réaliser de fou. Non, Mbappé, t'es méchant. Mbappé, t'es méchant. C'était ni le moment ni le contexte pour faire ce geste-là. Je vous mets dans le contexte. Brahim Diaz qui rentre à la 75e minute. Et l'intenable Kylian Mbappé qui provoque un penalty. Bon, voilà, penalty, il reste quelques minutes de jeu. C'est l'occasion de faire le break. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Mbappé montre à Brahim Diaz comment faire une panenka. En plus, il l'a super bien exécuté. En fait, en gros, là, il lui a dit, c'est comme ça qu'on fait une panenka. T'as fait du mal à mon bro Hakimi. À cause de toi, le Maroc, t'as pas eu la canne. Je te montre comment on fait une panenka. En plus, regardez après son but. Il sait ce qu'il vient de faire, c'est méchant. Il lui fait un gros câlin. Allez, viens voir papa. Voilà, la prochaine fois, t'apprendras. Non, le pauvre obligé, il a dû ressasser sa panenka contre le Sénégal. Il a dû se dire, putain, il m'a eu. Il m'a eu. En vrai, de vrai, blague à part, la panenka de Mbappé, c'est juste un bijou. Comme quoi, c'est un geste technique. De réussir ça sur un penalty, c'est une prouesse.
Mbappé l'a montré. Mais franchement, pour moi, il aurait pu s'abstenir. Il aurait pu tirer tranquille comme d'habitude. En plus, on sait qu'Mbappé, il tire très très bien les pénaltys. Il aurait pu, en fait, s'empêcher de faire ça à ce moment-là, en fait. C'est méchant. Mbappé, sache un truc, tu es mauvais. Mais c'est fini. En fait, je peux pas le détester. Voilà, c'est moi qui vous le dis, je peux pas le détester parce qu'il a capté mon type d'humour. C'est un sadique, c'est un méchant. Avant de poursuivre la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur YTB. Là, je vais sortir le débrief bientôt. Victoire 2-0 du Real Madrid face à Villarreal. Et pour moi, c'est entièrement mérité parce que j'ai apprécié le collectif là aujourd'hui. 3 victoires consécutives, c'est bien de le rappeler parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. On était en difficulté. On est premier du classement devant le SC Barcelone provisoirement. Ça, je le précise. Très bon match de la part de Vinicius. Très bon match de la part de Camavinga. Mbappé qui a été méchant, chirurgical. Mastantuono qui progresse de jour en jour. Mais il va falloir qu'il s'améliore dans quoi? Dans la volonté de faire mal à l'adversaire. Bordel, fait du mal. Et derrière, j'ai bien apprécié. Ça a été solide. Preuve clean sheet là aujourd'hui. Essen, on l'a tapé dessus. Très bon. Très bonne compatibilité aussi avec Asensio. J'espère que ça va continuer ainsi. Carreras, match vraiment patron. Ça a été l'un des meilleurs pour moi aujourd'hui. Thibaut Courtois, il a pas trop été inquiété aujourd'hui. Pour l'instant, le groupe vit bien. Le groupe est prêt à se sacrifier pour Arbeloa. Et moi, c'est le plus important. Tant que le Real Madrid avant, je suis bien, alhamdoulilah. C'est une classe de segment en fait. Moi j'ai tout compris. C'est ça le Real en fait. Moi j'ai tout compris. Victoire 2-0, doublé de Kylian. D'ailleurs, on va revenir sur l'incident sur mon compte secondaire. Voilà, je vous le dis. Nous, on pense, c'est un club de foot, le Real. Alors que c'est juste une classe pour enfants dissipés. Ils sont partis leur mettre un prof qui voulait leur apprendre des choses. Alors que tout ce qu'ils voulaient au Real, c'était un prof qui leur dit « Chut, roulez vos ouinges au fond de la classe, perturbez pas le cours. » Ils viennent à l'entraînement, en survêt, comme des racailles. Après, ils vont taper dans la balle. Pas de tactique. Juste un professeur principal qui se comporte comme un éducateur spécialisé. Ils avaient pas besoin d'un futur grand coach Pep Guardiola, tacticien qui lit des livres sur Johan Cruyff et le football total. Ils avaient besoin de Pascal le grand frère en vrai. La preuve en est, il l'aimait pas. Depuis son départ, Xabi Alonso est parti. Le Real, c'est 3 matchs, 3 victoires. Je vous fais pas le bilan. À Villarreal, chez eux, victoire 2-0. Ça me fait mal de le dire. Mais en attendant demain, 16h, Barça Oviedo, le Real a repris provisoirement la tête du classement. Vous inquiétez pas. Le vous serez plus jamais premier. Il est valable à journée égale. On arrive. À demain. Bisous les secteurs. Ce qu'ils ont fait à Brahim Diaz, ça se fait pas. Les sous-marins jaunes reçoivent le Real Madrid à domicile, avec notamment le retour de Pape Gueye. Je me dis, ils ont pas oublié le buteur de la finale de la CAN, ils lui rendent honneur dans un match contre le Real Madrid en plus où il y aura beaucoup de visibilité. Je trouve ça vraiment honorable. Là, je vois quoi les gars? Pas un zoom. 2 zooms sur la big tête de Brahim Diaz sur le banc du Real Madrid. Le frérot ne savait plus où donner de la tête. Mais bien évidemment qu'il s'est mis à applaudir. Non les gars, là vous voyez, on est sorti de la Coupe d'Afrique des Nations. Là vous rentrez dans mon cercle. J'étais pour le Sénégal lors de la finale. Mais là Brahim est de retour au Real Madrid. Et je suis madrilène. Le mal que vous lui faites, vous le faites à moi. Non, c'est tellement une dinguerie de faire ça en fait. Dites-vous là, il y a la caméra de loin qui le filme. Qui a mis l'objectif sur lui direct. Ça fait déjà un zoom. Il y a lui. Gros zoom sur la tête de Brahim Diaz, encore pire. En mode, on veut voir ta tête en train de souffrir. Voilà, on va voir ce que tu vas penser, comment tu vas réagir. C'est de ces enflures. J'en parlerai de certains caméramans dans mon livre. Hein. J'espère vraiment qu'en tout cas, Brahim Diaz aura vraiment la possibilité de s'exprimer après toute cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça fait bizarre de le revoir sur le banc après tout ce qu'il a accompli. Et peut-être reprendre un peu de confiance.